3, 2, 1, go! Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo boîte aux lettres, toujours pour le concours des 2000 abonnés du Junk Collectif. Et il s'agit de la 11e participation qui me vient de Sarah S. Donc très contente déjà d'avoir réceptionné ton colis parce que je ne savais pas que tu allais participer, donc ça me fait vraiment plaisir. Alors j'ai déjà ouvert la boîte parce qu'il y avait toutes les coordonnées sur la boîte, mais comme vous le voyez, je n'ai pas triché, tout est emballé. Alors, je vais sortir de la boîte. Oh là là! Je pense qu'elle m'a bien gâté en plus du junk. Alors, je dépose le carton. Vous voyez, 3 paquets. Et je pense que ceci, c'est sa petite carte. Donc, je la lis. Bah oui, tu t'es prise au jeu. Voilà, je le découvre avec plaisir. Oui, ça m'étonne que tu aies envie d'essayer parce que c'est pas ton style à la base, donc c'est cool que tu aies envie. Oh, ben déjà, merci beaucoup à l'avance pour les papiers et ben merci d'avoir envie depuis un certain temps de me faire un courrier. Alors, je pense que ça doit être les pages de junk. Alors, Sarah me dit qu'elle avait en sa possession des petits anges. Elle, ce n'est pas du tout son univers et donc elle me les offre. Moi, je vais vraiment kiffer par contre pour les fêtes de fin d'année parce que certes, c'est des petits anges, mais c'est vintage. Bon, je vais pas vous montrer toutes les pages en détail parce que déjà, il y a beaucoup de pages et puis il y a beaucoup de choses dans le colis. Mais voilà, elle m'a mis, et c'est tout des die cut en fait, prédécoupés. Enfin, oui, pour faire du shabby vintage. Là, pour la Noël, c'est vraiment super beau, quoi. C'est hyper gentil de ta part d'avoir pensé à moi. Oui, tu as pas été avec le dos de la cuillère, hein. Il y a la blinde de pages. Non, différents tons. Ouais, non, moi je trouve ça vraiment trop joli. C'est vraiment super génial. Ce premier cadeau est déjà magnifique. Alors, elle m'a également glissé ceci, que j'adore. Évidemment, c'est du shabby vintage. Wow, avec les beaux tags et tout. Non, franchement, j'adore. Alors, on a ce paquet-ci. Bah, petite coquine, mais tu m'as fait un... Elle m'a fait un junk. Regardez. Je m'y attendais pas du tout. Du tout. Alors, elle a fait son petit bijou comme ceci, avec une petite clé. Ici, on a un apron, de la jute, des toutes jolies fleurs, des dentelles. Et ici, son nœud en organza, avec lequel elle a fermé le junk. Enfin, je pense en tout cas que c'est un junk. La couverture est en cuir. T'es dingue! Eh ben écoutez, oui. Voilà. Je sais pas quoi dire. Je m'y attendais pas là, je suis prise de court. Alors, bien, vous savez quoi?
comme c'est une présentation de junk, je voulais montrer tel quel. Je referai une vidéo juste après pour vous présenter le junk qu'elle m'a réalisé. Parce que je m'y attendais pas, et si je vous présente ça en même temps que la vidéo concours, ça va prendre beaucoup de temps. Donc vous savez que vous avez une vidéo qui arrive avec la présentation du junk de Sarah. Oh, t'es dingue, j'en reviens toujours pas, Sarah. Oh, alors, on ouvre ce paquet-ci, où là, je pense que c'est sa participation au concours. Alors, j'essaye d'ouvrir le nœud, voilà. Rien que le papier de soie utilisé est juste trop beau. Donc ça, c'est ces pages. Regardez. Avec des oiseaux et des cages à oiseaux. Alors. J'en reviens pas, je m'en remets pas que tu m'as fait un junk, je suis fou. Alors, cette première page, donc on a du papier teinté en fond. Elle y a fait des tamponnages. Elle a mis une superbe dentelle. Elle y a fait une petite pochette ici. Et avec un papier déchiré qu'elle a également ancré et tamponné, une deuxième pochette. Alors, si j'ouvre... Oups! Attendez. Je pense que ça s'est décollé. Donc, je vais le recoller. Attendez, je pose. À l'intérieur, elle m'y a glissé des petits tamponnages. Hop. Je vais recoller la petite fleur directement parce que j'ai peur de la perdre. Oui, oui, mon tube de colle ne veut plus s'ouvrir, tout va bien. Bon, on prend un autre. Quand il n'y a plus de scotch, il y a encore de la scotch. Je vais voir si ça tient. Si ça tient pas, je la remettrai à la colle chaude parce que sur le métal, parfois, la colle scotch est capricieuse. Alors, zoup, voilà, je vais poser le temps qu'on découvre ce qu'elle a mis dans la petite pochette. Voilà. Petite pochette craft où elle m'a mis un petit paperclip. Et dedans, oups, des petites cartes sur l'automne, des petits éphéméras. C'est sympa comme tout. Hop. Ah, je vais les remettre. Bon. Voilà. Donc ça, je glisse là. Oui, ici, en dessous de la pochette, elle a fait une découpe automne. Alors, quand on ouvre, voici sa deuxième page. Donc toujours avec des tamponnages sur le fond. Un joli écureuil qui est monté en 3D. Et elle nous a fait en fait des pochettes avec de la récup, hein, génial, des rouleaux de papier toilette. Elle les a tamponnés et elle y a mis, c'est pas des stickers, c'est, comment ça s'appelle, je crois, pense des trucs à gratter, enfin je suis pas sûre, hein, on dirait un stickers. Ça c'est l'intérieur. Ici aussi, je vous montre l'autre page et après on vide les petites pochettes ensemble. Alors sur l'autre page, on est toujours sur les rouleaux de papier toilette, mais qu'elle a fait comme ceci. J'ai un paperclip qui apparemment, je sais pas s'il devait être là. Non, il doit venir de quelque part parce qu'il s'est perdu. Ici, une autre pochette qu'on va ouvrir par ici. Elle y a mis également des dentelles, les tamponnages. Là, et là, au-dessus de chaque pochette, elle y a mis de la jolie dentelle également. Alors, dans la première pochette, ici au-dessus, c'est trop mignon, c'est des petits stickers en papier vélin. Je vois un nounours, une couronne,
Là, il y a encore une couronne, un autre nounours. Je vais pas les ouvrir parce que si je veux le faire trop vite, je vais dégommer. Parce que vous voyez, elle a fait toutes ces petites pochettes avec soin. Elle a remis ici un morceau de craft, une dentelle, et elle les a agrafées. C'est trop mignon. Dans celle-ci, voilà, elle m'a remis des stickers en vélum. Et elle m'a fait le même système de petites pochettes. Ici, je vois de loin un genre de petit renard. On a des feuilles, des champignons, des plumes. C'est trop sympa, trop gentil, trop mignon. J'adore la façon... En même temps, voilà, je reconnais la patte de Sarah, même si c'est en version junk. Dans cette petite pochette-ci, elle m'a glissé des jolies découpes de feuilles de toutes les couleurs, enfin de toutes les couleurs, aux couleurs de l'automne. Et je pense en fait que le paperclip ici doit probablement, alors attendez, parce que j'arrive pas à le mettre, venir de là. Et comme ça ne rentrait pas dans la pochette avec, elle me l'a mis à part. Enfin, je pense, hein, là je me fais question-réponse à moi toute seule. Enfin, pas toute seule vu que je vous parle, mais voilà, vous m'avez compris. Dans la pochette ici, donc on tire par le côté. Elle nous a mis un autre paperclip. Et si je ne me trompe pas, ici, je vais ouvrir. Curiosité oblige. Je pense que c'est du tissu. Mais je ne suis pas sûre. Alors, oui, c'est du tissu autocollant. Avec des jolies couleurs d'automne également. Hop. Hop. Voilà. J'aurais peut-être dû... Non, ça va, ça rentre. Donc, voilà. Et sur le dos, on est sur le même papier teinté avec d'autres tamponnages. Je vous montrerai les tamponnages de derrière quand je retire ceci. Elle nous a fait une grande pochette. C'est toujours un rouleau de papier toilette sur lequel elle a mis un autre montage 3D avec des champignons, des fleurs et toujours sa jolie dentelle ici en dessous. Et sur le contenu de la pochette. Alors, hop, dans la petite pochette, dans la pochette de la pochette, où je perds mes mots aujourd'hui, elle m'a mis de jolies feuilles en tissu. Et voici les tamponnages qui étaient cachés derrière ceci. Déjà de très jolies pages. Ensuite, on reste sur du papier teinté avec des tamponnages également. Un montage 3D avec cette fois-ci des... Oh, pas des citrouilles, des potirons, je pense. Des fleurs de tournesol, des champignons, des pommes. Un petit paperclip, une pochette avec la dentelle. Et ici, le rappel de cette collection, je pense. Oui, ça a l'air d'être la même collection. En petit die cut qu'elle a collé. Alors, attendez. Hop, lui, je le mets là. J'enlève ça 2 secondes. La petite pochette est fermée avec un scratch, enfin un velcro. Et à l'intérieur, oh. Alors j'essaye de tout attraper. Oui, on y est. Alors j'espère que vous allez voir dans mes mains. Ce sont des... Elles s'envolent. Des
c'est pas sticker, c'est du papier vélum. Papier vélum, il y a de l'embossage dessus, enfin il y a du brillant. Donc, on a cette jolie fleur là, celle-ci, celle-ci, alors celle-ci, super jolie, dans les violets. Il y a également du brillant au centre et un petit feuillage, toujours en papier vélum. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup travailler le papier vélum, le papier de riz et ces matières-là, parce que en fonction des fonds que vous utilisez, vous pouvez vraiment obtenir de super rendus. Alors, attendez, parce que je ne parviens plus à les remettre et je ne voudrais pas les plier. Voilà. Je remets le petit paperclip. Zoup. Alors, on ouvre. On découvre donc cette page-ci. Ici, on a une pochette avec, je ne sais pas, je vais pas chipoter une main pour pas casser, on va regarder ensemble après. On a un autre montage ici 3D avec une jolie Bambi. Et une découpe d'arbre ici au-dessus, toujours sur du papier teinté. Et encore un paperclip. Alors, je pose. Je regarde en même temps que vous ceci. Alors, c'est une attache parisienne qu'elle a fixée au-dessus de sa pochette avec de, je ne sais pas si vous voyez, voilà, vraiment de jolis papiers. Voilà. Et dans la pochette, on y retrouve des embellissements bois en forme de feuilles, toujours aux jolies couleurs de l'automne. Elle nous l'a toujours fermé de la même façon, avec donc le craft et à chaque fois la petite dentelle. Je reconnais vraiment Sarah en version vintage. Il faut savoir que Sarah fait des albums magnifiques, fait vraiment des choses très jolies, très soignées, très carrées. Et c'est pour ça que voilà, quand je dis que je reconnais sa patte, c'est voilà, le genre de petite pochette et ce genre de petites choses, c'est tout à fait elle. Alors, je ne sais pas où t'étais toi, ici à mon avis. Hop. Ah, on va plus voir le hérisson du coup. Alors. Sur la page suivante, le papier teinté, la branche d'arbre mais dans l'autre sens. Un autre montage avec cette fois-ci un petit hérisson, des feuillages et des champignons. Alors, une pochette cette fois-ci qui est réalisée avec du papier, papier scrap, enfin papier automne en tout cas, sur lequel elle a remis un montage 3D avec un petit hérisson. Mais je pense que c'est le même que celui-là, sauf qu'ici, il y a le fond en plus. Et dans la pochette... Waouh! Elle m'a glissé toutes des découpes de branchages, de feuilles. Et en fait, je dis waouh parce que j'ai pas de petites feuilles comme ceci. Ce format de petites feuilles là, je l'ai pas. J'ai que des grandes. Donc, je sais pas si tu as lu dans mes pensées, mais ça me fait vraiment plaisir. Donc, toujours le craft, la petite dentelle et le petit paperclip. Lorsque je tourne et que j'arrive à la dernière page, la page se présente comme ceci. Et si je ne me trompe pas, je pense que nous allons retrouver, je ne sais pas si c'est une double pochette ou un Billy Band. Je suis curieuse. Non, c'est une double pochette. Donc, vous avez ici au milieu, je ne sais pas si c'est toi qui l'as fait à la perfo, ce que je pensais être un Billy Band en fait est une pochette. Donc elle a fait une pochette dans ce sens-là
et une autre dans ce sens-là. Donc la pochette de par là est réalisée grâce à ceci, donc qui est un papier, je pense qu'elle a mis et qu'elle a retourné pour faire sa pochette. Et nous avons une pochette de l'autre côté, toujours cette jolie dentelle, des tamponnages, les petits paperclips. Donc on a celui-là et celui-ci qui est un petit peu plus grand. Alors je pose pour découvrir le contenu de la pochette. Évidemment, elle a fait des tamponnages à l'arrière, je vous montrerai après. Donc dans cette petite pochette-ci, elle m'a glissé, je vais ouvrir avec vous, tout un tas de petits éphéméras sur le thème de l'automne, je présume. Donc les petites étiquettes. J'aime bien les bottes. Oh, ça aussi, c'est super sympa. Tu m'en as mis 2 planches. C'est génial tout ça. Alors, au plus les jours passent, au plus je reçois de participation. Donc, je vais laisser aller le concours, comme j'ai dit, jusqu'au 1er décembre. Et d'ici là, je vais tout rassembler et je vous ferai une vidéo mise au point, si je peux appeler ça comme ça. Parce que je pense que je vais vraiment avoir beaucoup trop de pages pour un seul junk. Mais bon, à voir, hein, mais je vous dis, ma boîte aux lettres est remplie tous les jours et c'est génial. Alors, dans l'autre pochette, donc avec ce paperclip-ci, oups, elle m'a glissé des papiers. Alors, regardez celui-ci avec les hortensias qui ont pris les couleurs d'automne. C'est juste trop beau. Ça, j'adore aussi. Le focus a du mal parce que c'est beaucoup des couleurs qui sont un peu mélangées. On dirait presque de l'aquarelle. Vous voyez beaucoup de taches blanches, mais en fait, il n'y a pas de taches blanches. C'est comme si c'était de l'aquarelle aux couleurs d'automne. Oh, celui-ci, il est juste trop magnifique. Avec les feuilles. Et on retourne à l'hortensia. Ah. Écoute Sarah, c'est voilà, hein, on peut dire, ton premier essai de junk est plus que réussi. Et oui, je vous ai pas montré, donc elle avait mis ici sur l'arrière de sa page des tamponnages. Et donc comme je vous disais, la première pochette, elle est là. Et la deuxième, elle est là. Et toute sa page est tamponnée, décorée jusqu'au bout. Oui, bah écoute, voilà, hein, c'est hyper réussi. Tu m'as hyper gâtée déjà ici et je suis toujours sous le choc de ton junk que je vais m'empresser de découvrir dans la prochaine vidéo. Donc, comme d'habitude, je vais vous mettre à gauche, à droite, compte Facebook, Instagram, etc. Donc, comme je l'ai dit au début, Sarah a la participation numéro 11. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour Sarah et pour toutes les autres participations d'ailleurs. Mettre un petit pouce si ça vous a plu, mais vu les pages, ça ne sait que vous avoir plu. À activer la petite cloche si vous voulez suivre la suite des aventures. Ben écoutez, voilà, il me reste à redire merci à Sarah, un tout grand merci d'avoir participé dans un univers qui est aussi éloigné du tien. Donc merci beaucoup. Et bien écoutez, je vous laisse ici pour l'instant et on se retrouve directement dans la prochaine vidéo pour la découverte donc du junk de Sarah. Je vous fais des scrap bisous et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.